Bonjour mes amis, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre première guidance générale mais sentimentale, la guidance sentimentale des 3 choix, la première de l'année 2024. Nous voici, ça y est, au mois de janvier 2024. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024, une merveilleuse année pleine de belles choses, pleine de positivité, pleine de sérénité, de paix, d'amour et de bien-être. Je vous accueille aujourd'hui avec votre guidance des 3 choix. Mais ma petite nouveauté cette année-là, c'est que pour chaque mois, il y aura une guidance vraiment pour le signe qui est mis à l'honneur ce mois-ci, bien entendu, c'est-à-dire le signe du mois, comme là au mois de janvier, eh bien ce sera pour les Capricornes. Je ferai un petit tirage vraiment concernant les Capricornes, sur le côté professionnel et sentimental. On aura le tirage général comme on a d'habitude, mais on aura un tirage un peu plus poussé et personnel sur le professionnel et le sentimental. Mais ça ne vous empêche pas de prendre connaissance de cette petite vidéo avec ce fameux tirage des 3 choix qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il n'y a pas, enfin pour moi il n'y a pas de hasard. Ce qui est doit être, ce qui doit arriver arrive, et même si vous choisissez l'un ou l'autre de ces petits êtres de lumière que je vais vous montrer pour ce mois-ci, eh bien dites-vous que cela peut vous aider en fait dans votre vie sentimentale. Ça n'est pas exactement ce que vous êtes en train de vivre, mais cela peut vous donner peut-être des idées ou des moyens de trouver une solution à un problème, d'embellir votre vie sentimentale, de vous ancrer dans votre vie sentimentale, de vous assurer des sentiments, des choses que vous savez déjà, mais vous les entendez, elles ressortent comme ça et ça vous fait du bien, ou ça vous aide. Dans tous les cas, de toute façon, cela ne peut que vous être bénéfique, même si ça ne sort pas très positif, eh bien ça peut vous aider, vous, à réfléchir sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et à améliorer les choses. Alors, ce mois-ci, nous allons être accompagnés par les oiseaux. Moi, ça me tient à cœur quand l'hiver arrive. Je donne toujours énormément à manger aux oiseaux. C'est normal, ces petits êtres de lumière sont tellement fragiles et en même temps forts à la fois. Je me suis dit, tiens, ça va être un tirage sentimental des 3 oiseaux. Donc, vous avez le petit moineau auquel j'ai associé une pierre. J'ai associé la pierre l'obsidienne. Ça sera pour le premier choix. Je l'ai choisi parce que je sentais qu'il fallait que je prenne cette pierre pour votre tirage. Je n'en sais pas mieux, hein. J'ai tiré les cartes, c'est vrai, les tas sont faits, mais je vais les découvrir avec vous. Et ce que j'ai ressenti pour vous, les petits moineaux, c'était peut-être la nécessité d'utiliser l'obsidienne ce mois-ci. Ça, c'est le choix numéro 1. Le petit moineau avec l'obsidienne. Vous savez que les pierres noires, ce sont des pierres de protection. Ensuite, nous avons cette magnifique chouette blanche avec l'améthyste. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. C'est l'améthyste qui m'est venu comme ça pour vous, les petites chouettes blanches, pour le second choix. Et pour le troisième choix, eh bien, ce sera le cristal de roche avec nos petites amies, les mésanges. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le moineau et les mésanges. Elles ont du bleu sur la tête, elles ont du jaune sur le dessous de leur petit bec. Le cristal de roche. C'est le choix numéro 3. Je répète, le choix numéro 1, le petit moineau avec l'obsidienne. Le choix numéro 2, la chouette avec l'améthyste. Et le choix numéro 3, la mésange avec le quartz
de cristal. Je vais y arriver. Alors, c'est bien le cristal de roche. Il me semblait que je disais quelque chose de bizarre. Le cristal de roche. Alors, on démarre immédiatement. Voilà, elle dure entre 10 et 20 minutes. Si jamais vous choisissez votre deuxième petite chouette, choix numéro 2, dites-vous qu'il est entre 10 et 20 minutes. Pour ne pas avoir à tout écouter, en fait, pour pouvoir aller directement sur votre choix. Allez, je démarre avec vous, mes petits moineaux. Mes petits moineaux et votre obsidienne. Alors, je vous l'ai dit, j'ai été... voilà, c'est ce que l'on m'a dit de prendre pour vous. C'est une carte, c'est un cristal, on va dire, c'est des cristaux, voilà, je vais y arriver, qui est vraiment dans une idée de protection. C'est peut-être vous qui avez besoin de protéger quelqu'un, c'est peut-être vous qui avez besoin d'être protégé. En tout cas, cette pierre va vous aider à éliminer peut-être la négativité qu'il peut y avoir en vous. Peut-être vous aider à retrouver une forme de vitalité, de dynamisme, quelque chose qui vous apporte une force de vivre, une force de s'en sortir, voyez, beaucoup de vitalité ici. Vous avez envie de vous sentir à l'abri à tous les niveaux. Mais ce mois-ci, vous avez besoin aussi de vous sentir à l'abri au niveau sentimental. Vous avez besoin que l'on vous dise peut-être des choses, que l'on vous prouve des choses, afin de vous sentir plus dans la sérénité. Donc, je pense que vous avez besoin aussi par rapport à peut-être une petite faiblesse dans votre état d'esprit, peut-être une petite négativité, vous avez besoin de vous entourer de personnes positives. Vous avez besoin que les gens soient positifs autour de vous pour vous apporter un bien-être. Faites attention si vous avez une personne épuisante à côté de vous ou trop dans la négativité, toujours. Ou si c'est vous qui, à force d'être dans le questionnement, dans la négativité, peut-être que vous vous apportez aussi quelque chose de très épuisant, de très fatigant au quotidien. Donc, je pense que ce mois-ci, vous avez besoin de cette pierre pour vous accompagner. Sentimentalement parlant, on est bien d'accord. Mais elle peut vous aider aussi sur plein de points. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Avec l'oracle chakra du cœur, on a ici le poids de la famille qui ressort. Âme sœur, flamme jumelle. Et ce n'est pas votre âme sœur. Donc ici, effectivement, il y a une remise en question. Il y a un doute sur une personne que vous connaissez, sur votre autre, sur une nouvelle aventure, voyez, vous adaptez à votre situation. Vous pensez, je pense que vous pensez que cette personne est faite pour vous, mais il y a quelque chose de très pesant autour de vous qui vous fait bien comprendre que non, ça n'est pas votre âme sœur, ça n'est pas votre autre, ça n'est pas la personne avec qui vous devez être. Alors peut-être que c'est peut-être un peu trop, hein, parce que le poids de la famille, forcément, le mot poids, il y a une lourdeur, il y a quelque chose ici qui est désagréable. Peut-être au point de dire, mais ça ne vous regarde pas, mais vous n'osez peut-être pas. Vous n'osez peut-être pas vous prononcer. Et vous subissez quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous êtes peut-être tiraillé entre votre famille et la personne avec qui vous êtes. En tout cas, il y a une notion de déséquilibre face à tout ça. Comment vous allez vous arriver à vous sentir à votre place dans cette espèce de tiraillement. On parle ici d'émerveillement.
d'insécurité et d'optimisme. Alors, moi, je pense que ici, avec le poids de la famille et l'émerveillement, je pense que les personnes qui sont autour de vous cherchent à vous ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe, en fait, dans votre vie. Comme si vous subissiez quelque chose, mais que vous ne vouliez pas vraiment admettre ce qui se passe. Donc ici, j'ai la sensation qu'on essaye de vous ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas faite pour vous. Vous pensez que cette personne est votre âme sœur, mais vous êtes dans une forme d'insécurité. Il y a quelque chose qui vous insécurise, qui vous fait dire « oui, mais non ». Oui, quelque part, certainement, j'aime cette personne, mais je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas à ma place, que je ne suis pas avec la bonne personne. Il y a quelque chose qui fait que je me dis, peut-être quelquefois, on me le dit et je me le dis, ça n'est pas la personne avec qui je veux faire ma vie. Et lorsque vous arrivez à raisonner de cette manière, et si jamais on arrive à vous ouvrir les yeux aussi sur ce qu'il se passe, ça va vous apporter une forme de légèreté, d'ouverture d'esprit. Et peut-être que cette négativité que je sens en vous ce mois-ci, ce besoin de protection que vous ressentez, dont vous avez vraiment besoin, c'est parce que vous avez besoin de retrouver de l'optimisme sur votre vie. Vous avez besoin de vous dire « Ah mais oui, non mais... moi j'ai envie que ce soit comme ça. Moi j'ai envie de vivre ça. Moi j'ai envie de me libérer d'un carcan, de quelque chose de très lourd, de très dur, de très compliqué, de très difficile à vivre. » Alors on a ici un homme de loi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, il y a la justice qui est au milieu de tout ça. Et peut-être que le poids de la famille, c'est peut-être l'émerveillement ici, le fait que l'on vous ouvre les yeux, c'est peut-être aussi que vous allez ouvrir les yeux parce qu'il y a un verdict qui va tomber. Soit on va vous dire franchement ce qu'il en est. Moi, je pense à cette famille qui vous aime hein, et qui veut vous protéger. Hein. Pour certains, pour moi, c'est dans la bienveillance. Ils vont essayer de vous ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe pour que vous puissiez vous débarrasser de cette insécurité qui est ici. Vous voyez, il y a une victoire ici. Moi, je ressens aussi pour certains et certaines un divorce, un combat, quelque chose d'assez... un duel. Hein. Peut-être que la famille s'en mêle aussi et que ça complique les choses. Mais la victoire est au bout. Cette insécurité-là qui était présente et qui vous consumait, eh bien, elle va disparaître parce que la victoire est là. Il y a quelque chose qui tombe, un verdict qui tombe, que ce soit au niveau de la justice, au niveau des gens qui vous entourent et qui vous aident, on va vous dire quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux ou qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous libérer d'une situation assez conflictuelle. On nous parle de mariage ici. C'est peut-être pour ça qu'on a à nouveau l'optimisme ici. Alors c'est peut-être bien un divorce, hein. C'est peut-être bien l'annonce d'un divorce, quelque chose qui vous libère. Ou peut-être que vous, on vous libère de quelque chose qui vous bloquait pour pouvoir avancer dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir vous projeter avec optimisme, en vous disant, oui, mais peut-être qu'un jour, je me marierai, mais je sais que c'est avec la bonne personne. J'ai compris qu'il fallait que je me tourne vers la bonne personne. Il y a une remise en question ici, il y a des doutes. Il y a des doutes ici sur quelque chose, sur une situation. Mais vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'aimer. Vous avez peut-être besoin d'être aimé. Il y a quelque chose de très puissant en vous ici. Hein. Vous qui avez choisi, mes amis, ce petit moineau, il y a une force d'amour très très puissante. Vous en avez besoin
Vous avez besoin aussi que l'on vous aide, que l'on vous protège. Vous avez besoin vraiment d'être bien entouré et d'être entouré de gens qui vous aiment énormément. Donc il peut y avoir effectivement une victoire sur un divorce, un verdict qui tombe, un mariage qui se termine. Mais ça vous mène, vous, vers une forme d'optimisme et de délivrance. C'est bien ce que je ressens pour ce premier tirage ici. Vraiment, on réalise que c'est fini, que ça n'était pas cette personne, que la vie sera meilleure autrement. Il y a vraiment une prise de conscience. Et on se retrouve dans une forme de contemplation. Mais cette contemplation, je pense que justement, c'est, vous voyez, amour, émerveillement, contemplation. Je pense qu'il y a dans votre délivrance quelque chose qui vous permet de vous retrouver avec vous-même aussi et de vous retrouver vous-même, de ne plus vous cacher derrière des faux semblants, des choses qui vous épuisaient, mais que vous obligiez il y avait du paraître en fait. Peut-être dans une situation où vous étiez malheureux ou malheureuse, il y avait du paraître. Eh bien, vous vous débarrassez de cela parce que les choses sont enfin claires et nettes en fait. Les choses s'éclaircissent. Les choses deviennent beaucoup plus... Laissez-moi trouver le mot. Net, vous voyez, clair. Il n'y a plus ces faux semblants, non, tout est bien à sa place. Mais vous, dans votre tête, tout est bien en ordre. Dans votre cœur aussi. C'est bon, c'est fait. J'ai compris et je me libère. Et il y a une belle victoire hein, sur cette insécurité, sur ce sentiment de mal-être aussi. Et il y a un lâcher-prise, c'est magnifique. Un lâcher-prise, on parle de respiration ici, d'accalmie. Vous voyez, de libération. Moi, je vous parlais de libération, d'optimisme. On lâche prise. On se sent plus léger, plus légère. On comprend on comprend les choses. On comprend peut-être dans quelle forme d'emprisonnement on était, où on se contentait aussi de cela. Et là, on peut enfin s'en libérer. On peut enfin s'en libérer. Mais peut-être que c'est en se libérant de ce carcan qu'on réalise vraiment ce que l'on vivait. C'est vraiment le message ici. Hein. Oh, on a du raffinement. On a du raffinement, mais pourquoi? Mais parce qu'on a la victoire et le mariage. Et je pense qu'on a vraiment cette envie... je pense pas hein, que ce soit un mariage à proprement dit. C'est pas ça. Moi, je pense qu'on a envie de se retrouver avec soi-même, de s'unir à nouveau avec son moi intérieur, de se faire du bien, de prendre soin de soi, d'où le raffinement, de se maquiller, de se pomponner, de s'habiller à nouveau, pour les hommes hein, aussi, hein, de se pomponner, oui, les hommes aussi sont coquets, peut-être que voilà, il y avait vraiment un laisser-aller. Je faisais comme si, mais je m'oubliais dans tout ça. C'est un petit peu comme si vous n'existiez plus, vous n'étiez plus vraiment vous-même. Moi, je sens que vous vous cachiez vraiment, vous avez dû certainement subir énormément. Mais là, vous allez reprendre du pouvoir, mais du pouvoir sur vous-même. Et vous allez pouvoir à nouveau contempler les choses, contempler la vie, vous contempler peut-être vous aussi dans le miroir, vous voir plus jolie, plus belle, plus beau, plus attirant, plus attirante, plus charmant, plus charmante. Voyons quel est le message ici. On a des tendres pensées, pensée, création, connexion. C'est une influence très positive. Cette carte a une influence très positive en fait. Pardon. On vous dit ici qu'il est bon de penser à une personne en particulier. Alors, cela peut être quelqu'un qui
vous attire. Cela peut être un amoureux, une amoureuse, cela peut être vous-même. Parce que vous pouvez à nouveau imaginer des choses, vous pouvez à nouveau créer des films dans votre tête. Vous pouvez à nouveau imaginer des moments de tendresse, des moments d'amour, des moments de partage, des moments d'ouverture de cœur. Donc ici, j'ai l'impression, moi, les messages que je reçois, c'est que, en fait, tout est lié ici. À partir du moment où vous êtes à nouveau connecté avec vous-même, et où vous vous plaisez, où vous vous trouvez jolie, où vous vous trouvez beau, belle, attirant, attirante, vous allez attirer. Mais pour cela, il y a un travail de lâcher prise, un travail de détente, un travail d'équilibre, de retour à l'équilibre, de retour à une forme de sérénité, avec soi-même. Pas avec les autres dans un premier temps, avec soi-même, c'est très important. Alors, on va voir ce que l'oracle des amoureux va vous passer comme petit message. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est ça, hein? Il y a une délivrance ici. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez, ça va être, ici on vous parle de bénédiction, de coup de chance. On est avec quand même la colombe, la liberté, l'envol vers une nouvelle vie, vers quelque chose qui est beaucoup plus peut-être spirituel, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, de la contemplation, de l'émerveillement, un lâcher-prise, une victoire, je pense, contre l'adversité, et puis contre ces mauvais démons aussi, contre soi-même, contre peut-être un caractère qui ne permettait pas d'avancer, qui ne vous permettait pas, vous, d'avancer dans votre vie et d'avoir une belle vie de couple. Voilà pour vous, mes petits moineaux. C'est joli, mes petits moineaux. C'est vraiment comme une forme de découverte. La possibilité de retrouver votre liberté. La possibilité de vous débarrasser de tout ce que vous croyez être bon pour vous, mais qui ne l'était pas. Voilà, mes amis, les petits moineaux. C'était votre guidance sentimentale, premier choix. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. À nous, mes petites chouettes. Mes petites chouettes avec l'améthyste. Alors, cette pierre nous parle d'intuition. Cette améthyste-là, elle nous parle de votre intuition, peut-être de vos sensations en ce moment, peut-être de vos rêves, d'une communication aussi, une connexion avec votre vous intérieur, peut-être une connexion spirituelle avec vos guides, avec vos anges. Il y a quelque chose ici qui peut vous apporter des conseils, qui peut vous apporter une aide précieuse aussi, mais c'est en vous en fait, la réponse est en vous. Soyez détendus et ressentez vraiment les réponses aux questions que vous vous posez peut-être. S'il y a vraiment des choses qui vous mettent dans le doute en ce moment, si vous avez besoin d'avoir une réflexion personnelle sur une situation amoureuse, si vous avez besoin de vous sentir peut-être plus en confiance avec votre situation amoureuse actuelle, eh bien, on vous demande de suivre votre intuition et de prendre cette pierre avec vous pour ce mois de janvier. Je pense qu'elle vous aidera justement à trouver des réponses, à vous sentir plus en confiance avec vous-même, à vous apporter une énergie, une énergie personnelle,
peut-être comme si vous aviez, vous voyez, un soutien. Peut-être que vous avez besoin de guérir des blessures. Et cette pierre-là, elle peut vous apporter quelque chose qui vous permettrait de vous reconnecter avec vous-même pour pouvoir affronter des peurs, des craintes, des... vous voyez ce que je veux dire? Utilisez-la, gardez-la près de vous, dans votre poche, touchez-la, voilà, gardez-la dans votre main. Vous savez, elle a aussi, on l'appelle aussi la pierre porte-bonheur, surtout les natifs du mois de février. Donc moi je pense que dans ce mois, il va y avoir quelque chose de très important pour vous, au niveau sentimental. Allez, on va voir ensemble ce qu'il en ressort au niveau des cartes. C'est parti, on nous parle ici de nouvelles rencontres. C'est peut-être ça, la chose très importante. On vous demande de vous éloigner et on vous parle de fusion des sentiments. Alors, on peut ici vous dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et c'est une personne qui... vous allez peut-être... il va y avoir comme une forme de crainte, de peur qui va peut-être voilà, vous faire un peu vous éloigner de cette personne parce que vous n'allez pas être prêt ou prête à répondre à ses attentes. Alors, c'est très bien, il y a ici une fusion des sentiments, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très fort, très puissant, mais peut-être trop pour vous. Trop d'un seul coup, trop tôt, trop tout le temps, trop pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le moment que ce soit trop. Alors, il y a une nécessité, cela peut être de votre part, mais comme de la part de la personne qui est en face de vous, de s'éloigner pour pouvoir justement fuir un peu ce trop, ce surtro, ce surplus de, voilà, de sentiments qui effraient. C'est presque effrayant. Peut-être parce que ça n'est pas quelque chose que vous envisagez, vous ne pensiez pas que ça puisse vous arriver, ou c'est déjà arrivé, ça s'est très mal passé. Il y a une distance à prendre avec tout ça. Cette nouvelle rencontre apporte une transformation dans votre vie, mais dans votre façon d'être, dans votre façon de penser aussi. Et cette transformation, elle vous porte, elle vous emporte, peut-être dans une dimension sentimentale que vous ne connaissiez pas encore et qui vous fait peur, ou que vous connaissiez déjà et qui vous a fait peur. C'est peut-être pour ça que vous voulez vous éloigner, ou que vous vous demandez. Alors, c'est toujours dans la bienveillance, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Cet éloignement, vous en avez besoin. Cet éloignement doit se faire. Peut-être que cet éloignement doit se faire aussi au sein d'un couple qui existe déjà, pour pouvoir atteindre une transformation dans votre vie. Vous pouvez adapter à chaque situation sentimentale qui se présente ici. On sent que ici, ça peut être une nouvelle rencontre proche, comme pour des couples déjà installés, une nouvelle approche de l'amour, pour transformer quelque chose, pour vous transformer, pour que l'autre se transforme, pour qu'il y ait un changement qui permette la fusion des sentiments. C'est toujours dans une bienveillance. C'est ça qui est intéressant. C'est que cet éloignement est nécessaire. Cette prise de distance est nécessaire. C'est pas quelque chose de malsain. C'est pas quelque chose d'irréfléchi. Non, non. C'est vraiment bien pesé et c'est pour le bien et le mieux de tout le monde.
il y a une forme de nostalgie. Peut-être une forme de nostalgie sur les fusions sur la fusion des sentiments, pour les couples installés, qui sont là, du passé. Hein, la fusion des sentiments qu'il pouvait y avoir dans le passé. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, il y a une nostalgie parce qu'il y a quelque chose par rapport à votre passé, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une transformation. Mais, moi je ressens qu'il faut du temps. Il faut du temps. Chagrin. Ouais, des larmes. Je pense que vous voulez transformer un mal-être. Vous voulez transformer quelque chose qui s'est mal passé ou qui se passe mal. Qui provoque cela. Qui provoque du chagrin. Qui provoque un mal-être. Vous avez peut-être, pour certains, rencontré une nouvelle personne, mais vous n'êtes pas prêt, pas prête, parce que vous êtes encore dans une histoire compliquée et vous avez besoin de vous soigner, de prendre soin de vous, d'être dans la bienveillance avec vous-même. Donc, pardon, vous vous éloignez. Vous ressentez la nécessité d'un éloignement. Vous avez une nostalgie en tout cas, hein, sur quelque chose qui était avant. On parle de retard ici. Je pense qu'il y a une forme de bienveillance dans l'idée de s'éloigner, mais que peut-être vous retardez l'éloignement, vous repoussez l'éloignement par crainte, par peur, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce qu'on se pose des questions. L'améthyste, hein, on se pose des questions parce qu'on a besoin de réponses à ces questions. Peut-être que cet éloignement dont vous avez besoin, eh bien quelque chose fait que vous ne pouvez pas l'obtenir immédiatement, alors que ce dont vous avez besoin, c'est de partir. Quelque chose retarde ce départ. On a le flatteur. Alors, attention aux paroles que l'on peut vous dire. Tout ça pour faire disparaître une nostalgie passée, pour faire avancer les choses plus rapidement qu'il ne faudrait pour vous. Attention. Pour moi, le flatteur, ça n'est pas une bonne carte. C'est vraiment la personne un peu fausse qui profite d'une situation, d'une faiblesse, d'une façon d'être pour se faufiler, pour intégrer une place, pour prendre aussi la place de quelqu'un. Attention. Ouais, vous avez besoin de faire un bilan. Vous avez besoin oui, de poser des mots sur des questions qui vous freinent, qui vous ralentissent, qui vous font réfléchir autrement, avancer autrement. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation, avec une personne, avec vos propres sentiments, vos propres réflexions. Vous avez besoin d'analyser pour pouvoir vous sentir un peu plus tranquillisé dans vos prises de décision. Ah non, mais c'est fou, hein, regardez. Les terres lointaines. Vous avez besoin de partir. Alors, adapter, hein, ça peut être votre autre qui a besoin de partir. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous par rapport à une nouvelle rencontre. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de vous sentir dans un endroit, vous savez, neutre,
où plus rien ne vous rappelle personne, ne vous rappelle un événement, ne vous rappelle un sentiment, une histoire, une situation, quelque chose de vécu. Vous avez besoin de fuir un quotidien pour pouvoir vous reconnecter. Hein. Vous avez besoin de reconnexion avec vous-même. Pensez bien à l'améthyste. Hein. Elle vous sera d'une grande utilité pour ce mois de janvier. Gratitude, grâce divine et récolte. Ça c'est bien parce que cette carte montre que ça se passe bien. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Oui, d'accord, il y a eu des choses qui ont provoqué du chagrin, des choses qui ont provoqué du retard, mais vous arrivez à prendre de la distance, vous arrivez à faire un bilan, à tirer des conclusions aussi de cette situation amoureuse. Et cela vous fait du bien. Vous êtes dans la gratitude, mais je pense que vous êtes dans une gratitude personnelle. Parce que vous vous êtes tourné peut-être vers le spirituel, vers le divin, pour récolter des réponses, pour récolter des possibilités. Envisager l'avenir sous un autre angle. Parce qu'il y a de la réflexion, il y a du bilan, il y a une nécessité de prendre du recul ici. Regardez cette vitalité que vous retrouvez. Ça vous fait le plus grand bien. C'est-à-dire que vous trouvez des réponses à vos questions. Vous savez pourquoi vous avez besoin de partir. Vous savez pourquoi vous avez besoin de réfléchir. C'est vraiment en vous, c'est puissant. Avec le soleil, vous avez la réussite. Hein. Il y a la vitalité, le retour à la vitalité, mais la réussite, la victoire par rapport à une situation qui demandait un temps de réflexion. Quelque chose de vraiment nécessaire. Un temps de recul. Pour pouvoir être plus objectif, plus objective aussi, face à ce qui se passe en ce moment. Et vous avez fait ça par amour. Vous faites ça par amour, ou la personne en face de vous fait ça par amour, par passion. On nous parle avec cette carte encore d'éloignement. Donc en fait ici on vous dit que par amour, eh bien vous oubliez, vous voulez le meilleur pour la personne qui est en face de vous, mais vous ne vous centrez pas sur vous-même. C'est ça qui ne vous permet pas d'être vraiment heureux et heureuse. C'est pour ça qu'on vous parle d'éloignement ici et ici aussi. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, regardez. C'est bien marqué, hein, éloignement. Hein. Parce que c'est en vous éloignant, en prenant de la distance, que vous arriverez à avoir vraiment une réflexion constructive sur votre vie. Je pense qu'il y a besoin ici d'espace dans un couple. Peut-être, voilà, besoin d'être un peu éloigné l'un de l'autre, besoin d'être chacun chez soi, besoin de se retrouver à distance de l'un et de l'autre pour pouvoir mieux construire ou pour pouvoir mieux comprendre, aborder vraiment la complexité et le problème sous un autre angle. Tranquillement, sans précipitation. Et ainsi, votre passion s'enflammera. C'est-à-dire que vous aurez trouvé la solution à votre problème. Vous aurez trouvé vraiment la réponse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse hein, pour que ça se passe bien? Il faut que je m'éloigne, il faut que je fasse un bilan, il faut que je réfléchisse. Il faut que j'aille dans des terres lointaines, des terres inconnues, des terres où personne ne me connaît, où je ne suis pas influençable, et où moi seule pourrais mettre des mots sur mes mots.
Vous savez, l'écriture de ces deux mots, justement. Voilà pour vous qui avez choisi, la petite chouette blanche. On sent qu'il est nécessaire vraiment pour vous de vous recentrer sur vous-même. Donc, suivez bien votre intuition. Comme vous le dit si bien, cette pierre, cette améthyste, elle vous conseille vraiment de suivre votre intuition. C'est très important pour vous, pour ce mois de janvier, mes amis, au niveau sentimental. Suivez votre intuition, prenez de la distance et laissez libre cours à votre intuition, à votre imagination, à votre cœur, de s'exprimer, de se libérer de choses pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. Voici pour vous, mes amis. Et voilà pour vous, mes amis, pour le troisième choix, notre petite mésange. Elle est merveilleuse, elle est trop jolie. Avec son petit cristal de roche. Alors, ce cristal de roche nous parle de méditation. Oui, il y a ici, peut-être aujourd'hui pour vous, la possibilité, l'occasion de vous reconnecter avec vous-même, de voir peut-être ce que vous aimeriez devenir au sein de votre couple, de vous demander peut-être qu'est-ce que vous pouvez apporter de meilleur dans votre couple. Peut-être du calme, j'ai envie de dire, voyez. Peut-être de la méditation aussi. Des formes comme ça, de choses qui permettent de retrouver la paix et de se sentir merveilleusement bien face à soi-même, face à la personne que l'on aime aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de méditer sur votre vie sentimentale, sur ce qui vous unit avec votre autre, sur ce que vous attendez de l'amour, sur ce que vous pouvez apporter à l'autre, ce que vous attendez de l'autre. En fait, il y a une méditation là-dessus, sur une relation. Si vous prenez le temps de bien développer tout ça, eh bien vous allez peut-être arriver à être conscient et consciente de ce que vous pouvez faire pour le mieux au sein d'une relation. Vous voyez, on vous parle ici de choses beaucoup naturelles, vous voyez. Peut-être justement vous reconnecter à la nature avec votre autre. Aller marcher, aller nager, aller peut-être vous asseoir au bord d'une rivière, sur un tronc d'arbre. Vous voyez, vous reconnecter avec les arbres, peut-être, je sais pas, il y a une idée avec les arbres ici, une idée de reconnexion avec la nature, de marcher au bord d'un lac, d'une rivière, de la mer, de l'océan. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut partager quelque chose de naturel avec votre autre. Pour apporter un peu de paix et de sérénité dans votre vie de couple. Voilà, c'est le message que je ressens là. On parle de blocage matériel et financier. On parle de répétition des schémas. Waouh. Et de rencontres par le travail. Donc ce cristal de roche ici, je pense que je ne l'ai pas pris par hasard. On a ici quelque chose de bloquant, voyez, quelque chose de stagnant. Mais en plus de ça, de répétitif. Alors, il y a des soucis financiers au sein du couple, ça n'est pas la première fois. Il y a quelque chose qui vous bloque au sein du couple, qui vous enchaîne, ça n'est pas la première fois. Vous
vous pensez ne pas pouvoir être à la hauteur financièrement au sein de votre couple et c'est tout le temps que vous rabâchez les mêmes choses dans votre tête. Mais il y a ici une rencontre par le travail qui peut peut-être alléger tout ça. C'est pour ça que je vous parle beaucoup avec ce cristal de roche de méditation. Peut-être que vous avez besoin d'entendre par quelqu'un d'autre, par un collègue de travail, hein, ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail, d'entendre vraiment des choses qui vous permettent, vous, de méditer sur cette façon dont vous travaillez votre sentimental, en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre sentimental. Alors, si c'est une question d'argent, j'ai envie de dire, non, mais qu'est-ce que l'argent vient faire dans l'amour, quoi, vous voyez? Non, stop. Laissez l'argent de côté. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous aider. L'argent n'a rien à voir avec le sentimental. Donc, ne venez pas mettre l'argent sur le tapis et créer des blocages répétitifs. En plus, c'est tout le temps. Et c'est quelque chose qui tourne en boucle. Libérez-vous de ça. Pour pouvoir libérer l'autre aussi. Hein. Moi, je sens qu'il y a un blocage entre vous. Donc, il peut y avoir, voilà, dans votre travail, au sein de votre travail, peut-être une rencontre que vous pouvez faire, pas forcément amoureuse, ça peut être une rencontre amicale qui vous aide justement sur un plan particulier qui affecte votre affectif. On parle de soumission et de domination. On parle ici de blocage, mais de blocage affectif, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas d'être bien parce que vous bloquez les choses. Alors, soit, moi j'ai la sensation que vous vous sentez dominé, vous vous sentez victime, vous avez l'impression que, mais c'est pas ça. C'est juste que vous répétez le même schéma tout le temps qui bloque la situation. Donc au final, il y a ici une sensation de dominant-dominé qui pour moi est fausse et n'a pas lieu d'être. Mais dans votre attitude, vous faites en sorte que les choses se passent ainsi. Et vous bloquez la relation. Vous êtes dans une confusion. C'est-à-dire qu'à force de penser que si, que ça, que l'autre est plus fort, que vous êtes moins fort, que vous avez ci, que vous avez ça, de le répéter sans cesse, vous provoquez une confusion en vous qui ne vous permet pas d'aller de l'avant, qui ne vous permet pas de résoudre ce problème. Alors qu'ici, on vous dit d'anticiper. On vous dit peut-être aller chercher de l'aide quelque part. Aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé, aller chercher de l'aide auprès de collègues de travail. Essayez d'anticiper un petit peu tout ça. Essayez d'anticiper votre problème ici, de blocage ici. Essayez de vous dire, attention, là, je vais provoquer quelque chose qui ne va pas être bon pour mon couple. Essayez d'anticiper tout ça. Essayez de travailler sur vous-même. C'est un travail sur vous-même. Hein. L'idée du travail sur vous-même. Hein. Ici, on parle de tendresse. Mais cette tendresse, si elle est existante, franchement, dans cette idée de soumission-domination, moi, je la vois pas. Hein. Moi, je la vois pas. Hein. Moi, j'imagine absolument pas qu'il y ait de la tendresse ici. Hein. Je pense que la tendresse ici, elle est bloquée. C'est verrouillé. Mais c'est verrouillé par une attitude négative. Hein. Il faut réfléchir à tout ça, mes amis. Hein. On parle de visite ici. Donc, on parle ici de confusion, de répétition de schémas,
de visite. En fait, c'est comme si vous rameniez à nouveau à chaque fois les choses. C'est comme si vous les provoquiez à nouveau. Vous voyez, cette idée de visite, c'est cette idée de revenir, de retour, toujours au point de départ, toujours à quelque chose qui provoque la confusion et non pas la libération. On parle de rentier ici. Donc, vous voyez, on parle encore d'amour. On vous dit ici, d'amour, pardon, d'argent, au sein de l'amour. On vous dit d'anticiper. Vous voyez, cet écureuil, il fait quoi? Il fait des réserves pour l'hiver, pour être tranquille. Eh bien, c'est ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de travailler sur votre relation à l'argent qui est en train un petit peu de pourrir votre vie sentimentale. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous savez, l'argent, c'est l'idée aussi de la puissance. C'est pour ça qu'ici, on a cette idée de domination et de soumission. Méditez sur la façon dont vous abordez les choses, dont vous abordez les sujets, dont vous abordez l'amour même. Il y a quelque chose ici qui peut-être est juste un peu maladroit de votre part et qui provoque le blocage, le surblocage et non pas le déblocage. Donc il y a une attente, une attente de votre part, une attente de la part de votre autre. Il y a une attente ici. On sent que c'est comme si quelque chose était en suspension. C'est comme si d'un seul coup, le temps s'était suspendu et que l'on attendait comme un miracle, quoi. C'est un petit peu ça. Mais en fait, les choses ne se résoudront pas d'elles-mêmes. Je pense que l'attente peut venir d'en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a une attente par rapport à un changement de comportement. Une attente qui est longue, une attente qui, pour moi, vu les blocages et les répétitions, il y a beaucoup de patience en face de vous. Mais attention. On vous parle de la danse de la vie. En fait, on est en train de vous conseiller de vous rendre un peu plus léger et légère face à la vie. En fait, la vie n'est pas simple. Les choses ne sont pas simples. Mais de par votre attitude, vous pouvez encore plus les compliquer. Voilà, c'est ça le message ici. Essayez de vous laisser aller, de vous laisser attirer, de vous laisser guider dans cette danse de la vie, de manière un peu plus positive, un peu moins terre à terre, un peu plus ouvert et ouverte. Ouais, il faut de manière ouverte, oui. C'est important ici. On vous demande même de danser avec la vie, d'apprendre justement à libérer votre mental pour pouvoir danser avec la vie et arrêter de faire qu'il y ait un blocage permanent dans votre couple. Intrus, ex, ombre. Vous voyez, il y a quelque chose qui plane au-dessus de votre couple, mais quelque chose de noir, de sombre, de négatif. Alors, il peut y avoir le retour d'un ex, d'une ex, qui mettent comme ça un mal-être. Mais pour moi ici, je ne prendrai que l'ombre en considération. Parce que je sens que ce que vous dégagez ici, c'est sombre, c'est très sombre. Il n'y a pas de place pour le soleil ici. Alors qu'ici, on vous le propose, danser la danse de la vie. On vous demande de vous ouvrir à la lumière, à la clarté, au bonheur, d'arrêter d'enfoncer les choses dans la négativité. C'est compliqué là. Ah, c'est compliqué, mais regardez, vous faites des progrès. Vous faites des progrès. Vous êtes peut-être en train de comprendre les choses. Peut-être que vous êtes en train de comprendre votre fonctionnement qui est néfaste pour votre relation, existante ou non. Peut-être que vous êtes dans un couple et que ça ne fonctionne pas à cause de cela. Peut-être que vous êtes seul parce que ça ne fonctionne pas à cause de cela. Et vous prenez conscience de tout ça. Et vous faites des progrès. Vous avancez. Vous investissez
Et vous investissez autrement. C'est pour ça qu'on parle, j'ai envie de tourner le côté financier dans un investissement personnel, un investissement de la personne au sein du couple pour que les choses changent et que la vie soit plus douce, plus légère, plus joyeuse. On vous parle d'amour au quotidien, donc c'est peut-être cela qu'il faut travailler, cet amour au quotidien. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer ici, en prendre conscience et le faire. C'est-à-dire que ben voilà, si c'est fini, stop. On stoppe tout. On peut stopper la routine, on peut stopper quelque chose d'ennuyeux. En tout cas, ici, on vous dit que le temps passe et que les habitudes prennent place dans cette relation. Et que ces habitudes-là, c'est-à-dire ces schémas répétitifs, vous perturbent et perturbent votre relation. C'est comme si vous ne faisiez pas attention en fait à ce qu'il se passe et à ce que vous répétez tout le temps. Il y a ici moins d'attention, moins de câlins, mais je pense que ça n'est pas pour rien. Je pense que vous faites fuir la personne. Je pense que vous lui faites peur. Je pense que la flamme s'éteint petit à petit et que quelque chose est en danger ici, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en danger, vraiment. Hein. Alors, comment ça s'appelle? Le cristal de roche, ici, qui vous parle de méditation, vous demande peut-être de vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, pour créer de la nouveauté, pour faire en sorte que ce soit plus doux, plus agréable, plus dans la communication, plus dans le partage. Vous avez besoin de prendre soin de cette relation et vous ne le faites pas en fait. Alors, attention de ne pas le faire quand c'est trop tard. Hein. Ouais, il y a un danger ici, mais vous allez peut-être en prendre conscience avant que ce ne soit trop tard. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que va nous dire l'oracle des amoureux. Il nous parle du temps. Alors, vous faites trop d'efforts? Vous n'en faites pas assez? Il faut, voilà, il va falloir peser le poids de vos efforts dans cette relation. Est-ce que ce que vous faites, vous le faites pour arriver à vos fins, mais que c'est trop? Et là, on vous demande ici de laisser du temps au temps. Donc ici, on vous conseille peut-être d'agir autrement, de mettre du lest un peu dans cette histoire, ou de changer vraiment d'attitude, de comportement, pour pouvoir faire en sorte que la personne qui est en face de vous n'ait pas envie de prendre la poudre d'escampette. Hein. C'est vraiment le message ici très puissant que je reçois. Voilà mes amis, voilà pour mes petites mésanges. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ces tirages. Si jamais le moineau ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter la mésange qui peut-être vous parlera mieux, ou la chouette. C'est pas figé hein, dans un choix bien défini. C'est plutôt figé dans une description, un descriptif, une guidance qui peut-être vous ressemblera le mieux. Donc si ça n'est pas celle-ci, ça peut être l'autre, ça n'est pas grave. Allez voir, allez puiser, allez chercher des renseignements là où vous sentez que vous en avez besoin. Et ceux qui correspondent le plus à votre situation. Voilà, je vous embrasse tous très fort, mes amis. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous souhaite d'attaquer une bonne année. N'hésitez pas à liker, à partager aussi pour pouvoir m'aider à évoluer au sein de ma chaîne. De me faire un peu plus connaître, d'avoir un peu plus de vues et d'abonnés, ça serait génial. Mais en attendant, déjà tous les abonnés que j'ai, eh bien je les embrasse très fort et je vous remercie de votre fidélité. Et mes nouveaux abonnés, je vous accueille ici sur ma chaîne, les bras grands ouverts, en espérant que vous apprécierez vraiment
de passer des petits moments avec moi, tels que celui-ci aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.